Bonjour, voilà, je m'appelle Jean Besançon, je suis le directeur et le fondateur de l'UODC. L'UODC, c'est quoi? C'est l'Université ouverte des compétences, qui est une entreprise que j'ai fondée il y a 10 ans, qui est installée à Paris. Mais la plupart de nos usagers, des gens qui utilisent l'Université ouverte des compétences, sont sur toute la France, voire sur tout le monde francophone, parce qu'on utilise un peu, beaucoup, le digital, le numérique. C'est jamais très facile de répondre parce que ce que nous faisons est unique en France, ça c'est sûr, et unique en Europe, peut-être même en tout cas dans le monde occidental. Alors, de quoi il s'agit? L'Université ouverte des compétences, c'est une fabrique. Ce que nous fabriquons, ce sont des vidéos inspirantes sur la question du travail. Toutes les questions du travail. La question du travail, c'est quoi? La question centrale, c'est comment des êtres humains arrivent à travailler ensemble ou pas. C'est les questions qui tournent autour du management, les questions qui tournent autour des compétences, de la professionnalisation. Alors aujourd'hui, l'UODC, sur une plateforme, dont je parlerai un peu plus tard, qui est un peu unique, elle propose aujourd'hui 2500 vidéos inspirantes sur les questions du travail, du management, etc. Alors on me demande souvent, oui, mais comment vous fabriquez 2500 vidéos inspirantes et on en fabrique 300 nouvelles chaque année? En fait, c'est assez simple. Pour fabriquer une vidéo inspirante sur la question du travail, notre premier boulot, c'est de repérer des personnes francophones qui nous jugeons exceptionnelles sur une question précise de travail. Je vais donner un exemple. Si la question, c'est comment faire travailler ensemble des personnes pour produire une œuvre. La personne qu'on va choisir, ça peut être Ariane Mouchkine, metteuse en scène de théâtre, ou Samuel Séné, qui est un grand chef d'orchestre. Si la question, c'est comment concilier qualité du travail, santé des personnes et performance. Bien, on va pouvoir poser cette question à un chef d'entreprise, mais aussi à Philippe Martinez, qui est intervenu, secrétaire général de la CGT, qui est intervenu récemment à l'UODC. Alors maintenant, pour fabriquer 2500 vidéos inspirantes, on organise 15 événements par an, à chaque fois avec une personnalité inspirante, avec une question difficile. Et donc, comment ça se passe? Très concrètement, ça se passe à Paris, c'est un événement physique, dans un amphithéâtre de notre partenaire AgroParisTech. Et la personne, c'est toujours le mardi, c'est toujours de 18h à 20h, et tous les gens qui sont inscrits à l'Université ouverte des compétences et qui sont à Paris ce jour-là, le mardi de 18h à 20h, sont évidemment invités. Et en règle générale, il y a du monde dans la salle. Et donc, pendant 2 heures, qu'est-ce qui se passe? On a une personnalité qu'on invite, ça peut être Françoise Nyssen, par exemple, l'ancienne patronne des éditions Actes Sud, qui aujourd'hui est ministre de la Culture. Et cette personne, pendant les 2 heures, elle a 40 minutes pour répondre à la question. Naturellement, je l'ai rencontrée avant, on a préparé son intervention. Et ensuite, avec une salle de personnes qui sont plutôt des toniques, on va dire, des gens qui connaissent bien la question, qui sont des professionnels en activité, qui peuvent être des chercheurs, des syndicalistes, des consultants, enfin des gens de monde professionnel très différents. Pendant 1h15, ces gens-là lui posent des questions à cette personne et elle essaye de répondre. Et souvent, c'est passionnant. Et donc, ce que nous faisons à l'UODC, c'est de transformer cette intervention, l'intervention de la personne, la réponse à la question très difficile qui est posée, et les réponses qu'elle fait aux questions qui sont posées dans la salle, on transforme ça entre 20 et 25 vidéos autonomes qui durent chacune de 3 à 7 minutes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a 2500 vidéos inspirantes et qu'on en crée 300 nouvelles chaque année. Et ces vidéos sont faites de telle manière que, avant même de regarder une vidéo de 4 minutes, on peut lire les points clés de ce qu'elle raconte, c'est-à-dire un résumé a été fait de son intervention. Voilà. Et donc l'UODC, c'est une plateforme qui permet d'accéder à 2500 vidéos, les utiliser, les ranger, s'en servir avec d'autres. Bref, on peut utiliser une vidéo comme on utilise un fichier Word qu'on range dans un dossier. Voilà, c'est ça l'UODC. L'UODC est unique parce que nous sommes les seuls à faire ça dans le monde francophone. Et elle est unique aussi parce que nous ne sommes pas les seuls à proposer des vidéos de qualité. Par exemple, aux États-Unis, il y a un site très connu qui s'appelle TED.com et qui propose régulièrement des vidéos un peu bluffantes. Et si vous les avez déjà regardées, c'est un show qui dure 17 minutes, c'est assez chronométré, et où une personne présente une très jolie réalisation. Alors, la grande différence entre ça et toutes les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube, c'est 2 choses. La première, c'est que les personnes que nous faisons venir, nous leur demandons de parler de manière authentique et en particulier de parler de ce qui est difficile. Et pourquoi on fait ça? Parce que nous, on pense que les vidéos où tout va bien, Madame la Marquise, un peu comme le fait-être.com, qui est assez bluffant, en fait,
les gens qui vont regarder ces vidéos vont avoir du mal à s'en inspirer. Parce que souvent, on s'inspire des difficultés des autres. Parce que bien sûr, on ne copie-colle jamais ce qui s'est passé ailleurs. Par contre, si une personne vous parle sincèrement, profondément de son travail, par exemple du travail de transformation de son entreprise, de son organisation, voire de son syndicat, là, vous allez être intéressé, surtout si elle ne parle pas la langue de bois et que grâce aux questions, on peut avoir accès à ce qui est vraiment difficile. C'est ça qui est utile. Donc c'est pour ça que l'Université ouverte des compétences est unique et c'est pour ça aussi que nos utilisateurs nous utilisent. Parce que l'UODC, c'est une entreprise totalement indépendante. Nous vivons simplement du fait que nous avons des clients qui s'inscrivent à l'Université ouverte des compétences pour l'utiliser. Alors ça peut être des personnes individuelles, des consultants par exemple, mais nous avons des clients comme Veolia, comme l'APEC, je pourrais en donner des dizaines, qui utilisent l'UODC pour 10, 20, 50, 100 collaborateurs. Et dans ce cas-là, de manière très simple, les gens ont un code et peuvent s'inscrire à l'UODC sur une plateforme qui marche bien, on va dire les choses comme ça. Et une fois qu'ils sont inscrits, ils ont accès à toutes les vidéos de l'UODC, ils peuvent les ranger dans ce qu'on appelle nous des dossiers, qu'ils nomment à leur nom, s'en servir quand ils le veulent. Et la technologie est telle que ça permet de le faire si on a une bonne connexion Internet, si on en a une mauvaise, enfin tout ça fonctionne plutôt assez bien. Donc voilà, pourquoi l'UODC est unique? Parce qu'elle parle d'un seul sujet, la question du travail, de comment on travaille ensemble, qu'elle parle des difficultés du travail, parce que tous les gens qui travaillent savent que travailler ensemble, c'est pas si facile que ça, et qu'elle donne des sources d'inspiration. Ça, à notre connaissance, pour l'instant, c'est unique. En France, dans le monde francophone, c'est sûr, et pour l'instant, en tout cas, même dans le monde anglo-saxon, on n'a pas encore trouvé d'équivalent. Alors Atoll, c'est une entreprise bourguignonne qui travaille à Gevrey-Chambertin, ce qui quand même, lorsqu'on aime le Bourgogne, donne envie de travailler avec, enfin je préfère le dire. On les a rencontrés en 2013, à la mi-2013, parce que nous avions une plateforme Internet qu'on voulait faire évoluer, et on voulait la faire évoluer profondément. On a recherché quels étaient les meilleurs sur le marché, on a un peu regardé, on a mis en concurrence, et c'est Atoll qui a remporté la mise. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont paru à l'époque allier une très bonne compétence technique et une capacité d'écoute de nos besoins et des usages futurs de l'université ouverte. Je dois dire que ça les intéressait aussi de travailler sur un site avec un usage très novateur de la vidéo. Voilà. Et donc on travaille il y a 4 ans, et il y a 4 ans, on avait exigé quelque chose avec eux, qu'ils ont accepté, et vraiment je leur rends grâce. On avait dit, est-ce que vous acceptez de travailler avec un graphiste qu'on choisirait? Et Atoll a dit oui. Et donc, ça nous obligeait, il y a 4 ans, il y a eu un débat, ça a duré des mois, entre le chef de projet chez Atoll, qui s'appelle Eric Grossman, l'équipe de l'UODC, en permanence, on était 3 à travailler sur le projet, et un graphiste externe, qui est plutôt de la région parisienne, pour travailler ensemble sur la fabrication d'un site. Et quand le site sort en mai 2014, il y a une espèce de waouh, et tout le monde nous dit, oui, vraiment, c'est un site très utile, très fonctionnel. Et puis aussi en responsive design, enfin bon, tout ce qui est les technologies d'aujourd'hui. Et là, il y a exactement 6 mois, on s'est dit, Internet évolue à très très grande vitesse. Et ce qui paraissait très moderne il y a 6 mois, il y a 4 ans, pardon, en 2014, aujourd'hui en 2018, il nous semble que ça a un peu vieilli. Donc on s'est dit, il faut qu'on bouge. Et puis on regarde aussi nos concurrents. En particulier, j'ai parlé de TED.com, qui n'est pas un concurrent pour nous, parce qu'on ne propose pas la même chose. Mais par contre, au niveau informatique, site internet, ils sont absolument remarquables. Et pour moi, en termes de vidéo, ils sont une référence mondiale. Et donc, le cahier des charges avec Atoll, c'était, écoutez, voilà, on voudrait avoir une évolution du site internet www.iodc.fr, où on veut être un peu mieux que les meilleurs standards mondiaux sur un site qui permet d'utiliser très facilement de la vidéo. On voudrait bien garder le même graphiste, il s'appelle Yvan Noël, et alors Atoll a dit oui, on s'est mis d'accord sur le cahier des charges, sur l'évolution, et là pour l'instant le site va bientôt sortir, les premières, on a un site de développement, on le voit venir, ça va être absolument magnifique, et surtout, grâce au travail d'Atoll, et de Eric Grossman et de son équipe, de toujours nous obliger à penser aux utilisateurs futurs. Que ce soit simple pour eux, que ce soit pratique. Tout le monde n'est pas informaticien, en tout cas moi pas du tout. Et comment on peut faire pour qu'un site soit ludique, agréable, clair, limpide? Là-dessus, il y a une expertise des équipes d'Atoll CD qui est, il faut le dire, un peu bluffante. On va croire que je fais la publicité pour eux, mais vraiment, toute l'équipe ici, on est vraiment absolument épaté, à la fois par la qualité technique et aussi la qualité humaine des équipes d'Atoll CD. Voilà. Finalement, on a 2 dimensions à l'université ouverte. Il y a une dimension extrêmement physique et concrète. C'est 15 fois par an.
on organise un amphidébat. C'est dans une salle, il y a des personnes physiques qui sont là, c'est très concret. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a absolument pas à voir avec le digital et le numérique, mais qui fait que l'événement que l'on capte au départ est un événement chaud. Mais en même temps, 95% des utilisateurs de l'UODC n'habitent pas Paris, n'habitent pas la région parisienne, ils peuvent être en Italie ou même jusqu'à Budapest, et donc ils ne peuvent pas venir à Paris. Et donc pour nous, la question de la qualité de la plateforme quand on tape uodc.fr est absolument vitale, puisque 95% de nos clients et utilisateurs passent pour arriver à l'université ouverte des compétences par le site de l'UODC. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans, lorsqu'on a sorti la nouvelle plateforme? C'est simple, le chiffre d'affaires de l'UODC a augmenté de 50% en un an. Voilà, je ne sais pas si c'est une réponse, mais d'un seul coup, on a eu une visibilité, ça crédibilise beaucoup une entreprise. Et là, aujourd'hui, dans le site qui va sortir d'ici quelques jours, ou peut-être 15 jours, nous savons déjà qu'il va être tellement, nous l'espérons en tout cas, tellement clair, précis, que des clients potentiels vont se dire « mais oui, c'est simple, c'est pratique, je n'ai pas besoin de mode d'emploi et je vois comment je peux utiliser chez moi, dans mon boulot, des vidéos inspirantes qui peuvent m'aider à faire. » Donc pour nous, la plus-value, elle est simple, évidente, immédiate. Le fait d'avoir une plateforme aux standards professionnels mondiaux, c'est quand même un élément important. Voilà. Là, concrètement, comment ça s'est passé? On nous a demandé, Eric nous a demandé un cahier des charges, qui est tout à fait normal, pour décrire le site tel qu'il allait être. Et pendant assez longtemps, nous avons travaillé uniquement avec notre graphiste, qui s'appelle Ivan-Noël Barreto, qui est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui travaille pour de très grandes entreprises. Le résultat de cela, on l'a envoyé à Eric Grossman et ses équipes, et ils nous ont fait un travail de démolition en règle de ce premier jet graphique. Et ce travail de démolition en règle était un travail absolument passionnant. À la fois, il prenait évidemment des choses importantes qui étaient faites au niveau graphique, mais sur d'innombrables détails en termes de fonctionnalité, d'usage. Eric Grossman, qui a un gros talent de graphiste lui aussi, même s'il ne veut pas trop l'avouer, et ses équipes ont réussi à nous faire évoluer. Ensuite, il y a eu des discussions à 3 avec Eric Grossman, et on est arrivé à une maquette définitive que nous trouvons, du point de vue d'Ivan-Noël Barreto, notre graphiste, il la trouve excellente. Nous, UODC, on la trouve excellente, l'équipe de 3, et Eric Grossman la trouve bonne. Et mon point de vue, c'est que ce travail à 3 avec Eric Grossman et le travail qu'il y a eu avec un graphiste externe à Atoll CD, à notre avis, apporté une plus-value, puisque là, on va avoir quelque chose d'original. Et naturellement, enfin, j'aurais terminé par ça, c'est que pour créer un nouveau site internet, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'espionnage industriel. Alors, bien qu'on soit tout petit, l'Université ouverte des compétences est une petite entreprise. Par contre, on peut très facilement sur Internet voir comment font les meilleurs mondiaux. On peut regarder ça de manière très attentive et en réfléchissant. Et là, avec Eric et avec Ivan-Noël Barreto, on a fait un bon travail et on se dit, OK, nous les petits Français, on va essayer de faire au moins aussi bien, voire un peu mieux, y compris au niveau graphique et au niveau fonctionnalité sur Internet. Il y a des fonctionnalités sur Internet, sur la vidéo, qu'à l'UODC, nous sommes les seuls à avoir au monde pour l'instant. Par exemple, d'avoir accès de manière très claire, non pas à du mot à mot, mais à une synthèse des vidéos qui font 3 à 7 minutes. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui est unique. Et ça, ce travail très concret, rapproché avec Eric Grossman et ses équipes du côté de l'UODC, un travail qu'on a aussi par des tickets, là, ce qui est assez classique comme cela se fait, mais la dimension humaine est vraiment essentielle, et là, c'est un bonheur de travailler comme ça, quoi. On a l'impression d'arriver à créer quelque chose qui, sans cette intelligence collective, enfin, personne n'y sera arrivé tout seul.